de la même sorte aujourd'hui. Donc, nous allons parler d'apprendre tout au long de la vie. Alors, ce thème pourrait certainement étonner quelques-uns d'entre nous ou bien faire poser des questions. Donc, apprendre toute la vie pourrait donc rendre curieux. Et si vous souhaitez en connaître donc la suite, je vous invite à rester scotché en ligne pour donc écouter la parole de nos invités. D'abord, nous avons M. Ibrahim Noureddine Diagne, qui va d'abord prendre la parole en premier lieu, qui est Digital Transformation Builder, donc qui est PDG de Gaïndé 2000, que vous connaissez certainement. Donc lui, il va se présenter et nous dire amplement de quoi il s'agit, de quoi il s'agit dans son travail. Et la première partie de cette session, il va donc l'animer, vous parler et vous parler de comment cette digitalisation-là est possible, cette transformation digitale de l'économie en général. Si on parle d'économie, on peut parler de vente, on parle tout de suite de vente et d'achat, de façon très profane. Donc, il se chargera de vous en dire plus tout de suite. Et notre deuxième invité, Madame Aïda Sow, partenaire technologie stratégiste à Microsoft, va donc prendre la parole en dernier lieu pour vous entretenir sur ce qui concerne les plateformes de formation que propose Microsoft. Alors, je souhaite déjà la bienvenue à toutes les personnes que je vois qui entrent en ligne, et particulièrement, donc, mes salutations s'adressent à tous les membres de CENUM qui sont là, à tous ceux qui sont à Microsoft que je vois ici, notamment Madame Mamfatou, que je ne peux pas m'empêcher. Donc, Monsieur Diagne, Ibrahima, sans trop dire prendre la parole, je vous laisse vous présenter à tous les parents d'élèves, les élèves, les étudiants, les professionnels qui sont là et qui vont vous écouter, donc leur parler, d'abord vous présenter et ensuite leur parler de la transformation digitale dans l'économie. Et bien entendu, donc par la suite, ils pourront prendre la parole pour pour vous poser des questions et vous pourrez largement donc y répondre. Je rappelle que cette session donc va durer 2 heures, comme les 2 dernières. Et je rappelle que pour un bon déroulement, nous invitons tout le monde à fermer les micros et les caméras si vous n'avez pas la parole. Et si on vous donne la parole, vous serez libre de le faire. Merci. Monsieur Diagne, bienvenue, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame Bey. Alors, je ne suis pas en situation d'allumer ma caméra car je suis à court de batterie. Je suis à 7%, mais je suis à 10 minutes de mon chargeur. Alors, il y a 2 approches. Je peux me présenter et ne pas activer la caméra pour économiser ce temps-là. Ou si vous souhaitez laisser Madame Sow se présenter avant et que ça me laisse le temps d'arriver vers mon chargeur. J'en ai pour 10 minutes. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, on laisse Madame Sow dans ce cas se présenter. Si elle est prête, elle est là. Madame Sow, le temps de vous laisser charger et avoir la lecture de bien vous présenter. Voilà. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Madame Sow, bonjour. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour, quel que soit l'endroit où on est. Merci d'être là. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui dans ce panel. Et donc, puisque M. Diagne n'est pas encore arrivé, nous vous donnons la parole pour vous présenter à nos invités, nos participants, qui, je rappelle, sont des élèves des classes de 3e, de terminale, des étudiants ou même des parents d'élèves
et des enseignants qui donc souhaiteraient en savoir plus sur les plateformes de Microsoft ou Microsoft, si je le dis en anglais. Donc, merci de vous présenter. Bonsoir, merci Aminata, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis très honorée et très contente d'être parmi vous. C'est toujours un plaisir de partager avec des étudiants, des parents d'élèves et également les élèves et présenter un peu mon parcours et j'espère inspirer beaucoup d'entre vous. Donc moi, c'est Aïda Sow, je suis sénégalaise, je suis née et j'ai grandi à Dakar. Aujourd'hui, je travaille chez Microsoft en tant que partenaire technologie stratégiste. Je vais y revenir un peu plus tard pour vous expliquer concrètement ce que c'est. Je suis maman d'une fille de 3 ans et d'un petit garçon de 6 mois. Et donc, je suis mariée également. En ce qui concerne donc mon parcours, rapidement pour vous présenter un peu ce que j'ai fait. Donc, comme je vous ai dit, je suis née et j'ai grandi à Dakar. Donc, tout mon cursus scolaire allant de la primaire jusqu'à la classe de terminale, je l'ai fait au Sénégal. J'ai fait le lycée Ngalandou Diouf, la série S1 notamment. Et c'est par la suite, après mon baccalauréat, que je suis allée en France, où j'ai fait quasiment 10 ans. Toujours chez donc 10 ans où j'ai fait des études secondaires, bien sûr. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai eu un diplôme d'ingénieur en réseau télécommunications. Donc, c'est un sujet qui me passionnait beaucoup et j'ai souhaité poursuivre dans ce domaine-là. Donc, après mon diplôme d'ingénieur, j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études chez Microsoft France. Et après ce stage d'études que j'ai fait de 6 mois, j'ai intégré Microsoft en tant qu'employé réellement via un concours à l'époque qu'on appelait MAC, qui est fait principalement pour les étudiants qui sortent d'école. Et ce programme est toujours en cours, hein, il s'appelle Aspire maintenant. Donc aujourd'hui, on recrute des étudiants à travers le monde. Et c'est un programme très intéressant dans le sens où pendant 2 ans, on est formé sur des sujets numériques. Et on est amené également à aller voir des clients. Donc, c'est vraiment un métier où on est en contact avec les clients. Et donc, j'ai été consultante durant ces années-là. J'ai travaillé avec des grands comptes en France, notamment des banques, des ministères, des entreprises de beauté comme L'Oréal, etc., où j'ai acquis beaucoup d'expérience en tout ce qui est cloud et tout ce qui est mobilité, en fait. Et après les 5 ans que j'ai fait en France, entre-temps, je me suis mariée avec mon mari actuel qui est rentré au Sénégal parce qu'il était en France aussi. Et on avait comme projet, effectivement, de rentrer au Sénégal et de servir le pays, de servir le continent africain. Donc, après 5 ans passés en France sur un rôle de consultante mobilité, j'ai rejoint la sub Microsoft Sénégal depuis 2017. Donc, je suis de retour depuis 2017. Et je fais le rôle de ce qu'on appelle partenaire technologie stratégiste, donc en anglais. Et en français, c'est responsable technique partenaire. Donc aujourd'hui, concrètement, mon rôle, c'est quoi? C'est de travailler avec des partenaires de Microsoft. Donc un partenaire de Microsoft, c'est une entreprise qui revend des solutions Microsoft. Qui revend des solutions Microsoft et qui revend des produits Microsoft. Et donc aujourd'hui, je travaille principalement avec des partenaires qui sont dans toute la région Afrique, pas que au Sénégal. Donc je travaille avec des partenaires qui sont au Nigeria, au Kenya et à travers l'Afrique. Et l'idée, en fait, c'est de les aider à avoir une stratégie technique pour savoir quelles sont les solutions qu'ils peuvent vendre, comment ils doivent vendre ces solutions-là, et également aider les équipes de ces entreprises-là à se former techniquement, donc à avoir des formations sur le numérique, à avoir ce qu'on appelle des certifications qui prouvent que la personne a bien été formée sur un sujet spécifique. Et donc, je traite quasiment tous les sujets de Microsoft aujourd'hui avec ces partenaires-là. D'où cette session, je pense qu'après Monsieur Diagne, je vais vous montrer un peu comment les partenaires se forment et ça pourra vous aider, vous, en tant qu'étudiant, en tant que professeur, mais également en tant que
personne lambda, en fait, à se former sur les sujets du numérique et sur les sujets du cloud. Donc, il y aura beaucoup de mots anglais parce qu'on travaille principalement en anglais. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose que je souhaitais souligner. L'anglais, c'est primordial. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment apprendre. Parce que le monde du numérique, aujourd'hui, en fait, tout sera numérique. Tout le travail que vous allez faire, ça va tourner autour du numérique. Et dans le numérique, il y aura beaucoup de termes qui vont être en anglais, mais également, si vous voulez avoir une carrière dans des entreprises internationales comme Microsoft ou d'autres entreprises qui travaillent avec des partenaires qui ne sont pas dans l'Afrique francophone, il faudra bien sûr parler anglais de manière régulière. Donc, l'anglais, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment travailler. Donc voilà, globalement, je pense qu'Aminata, c'est mon parcours. Je vais me mettre en mute. Effectivement, si vous avez des questions sur mon parcours, sur ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, vous pouvez les poser dans le chat et je vais y répondre avec plaisir. Donc, je vais vous redonner la parole à Aminata pour voir si M. Diagne est disponible pour se présenter. Très bien. Merci beaucoup, Aïda. Très bien, merci. Ce que nous retenons globalement, déjà, nous sommes alumni du même lycée. Je viens du lycée Galandou Diouf, où je fais de la 6e à la terminale, donc c'est cool, hein? Super. Donc voilà, et moi j'étais en série L. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ce genre de panel, on découvre, on se fortifie sur l'idée qu'il ne s'agit pas seulement des séries. Depuis la session dernière, je le répète tout le temps, que l'on arrête de se focaliser sur les séries. Parce que avec cette digitalisation, j'espère que vous allez le confirmer, c'est plutôt le vouloir de la personne qui va lui permettre de pouvoir s'orienter dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Donc, déjà, merci pour la présentation. Et donc, première partie au Sénégal, ensuite une formation en France, puis le retour, et le mariage, bien sûr, et les enfants, le retour, une vie sociale bien remplie et une vie professionnelle qui va certainement, donc aujourd'hui, inspirer tous nos participants. Alors, je vérifie un peu si M. Diagne est prêt pour pouvoir lui demander de se présenter et d'enchaîner en même temps sur le sujet, c'est-à-dire apprendre tout le long de la vie. Et lui, dans la partie où il va un peu nous entretenir sur la transformation digitale dans l'économie. Alors, M. Diagne, est-ce que vous avez pu arriver à votre chargeur? Non. Pour le moment, donc, il n'est pas encore prêt parce qu'il ne prend pas encore la parole. Donc, nous allons essayer. Donc, je voulais juste confirmer du coup ce que vous disiez tout à l'heure, Aminata, sur la partie apprendre. Oui. En soi, ce n'est pas les séries qui sont importantes aujourd'hui. Qu'on fasse la série L, qu'on fasse la série G, qu'on fasse la série T ou la série S, l'essentiel, c'est de faire ce que l'on aime, ce que l'on sait qu'aujourd'hui, si on le fait, on ne va pas se lasser au bout d'un an et qu'on n'aura plus envie de le faire. Mais il faut faire ce qu'on en aime. Et aujourd'hui, comme le maman disait dans l'autre session, Google est votre ami. Vraiment, il y a une tonne d'informations, une tonne de formations qui existent aujourd'hui sur Internet, que même une personne qui n'a pas fait une série scientifique de base peut devenir développeur. Il suffit juste de se donner les moyens, c'est-à-dire d'aller chercher l'information, de faire l'effort d'aller chercher l'information, mais également de prendre du temps pour soi, pour apprendre et digérer ce qu'on a appris, tout simplement. Donc, moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, on peut faire tous les métiers que l'on veut si on veut apprendre. Je sais que je fais un peu de la technique aujourd'hui, mais je sais que demain, si on me met sur un poste, je ne sais pas, de finance ou un poste de gestion, au début, ça va être difficile, mais je vais m'en sortir parce qu'il y a toutes les infos qu'il faut et je saurai apprendre.
ce que je disais tout le temps à mes... enfin, ce que j'ai réalisé même, c'est même pas ce que je disais, ce que j'ai réalisé quand j'ai quitté l'école, c'est que l'école, ça m'a aidé à apprendre. C'est-à-dire, l'école m'a appris à apprendre. C'est plutôt ça. Donc, l'école t'apprend comment aujourd'hui apprendre dans le futur. Parce que dans l'entreprise, ce que l'on va faire, ça sera peut-être différent de ce qu'on a appris à l'école. Typiquement, moi, j'ai fait du développement, j'ai fait du réseau télécom. Aujourd'hui, ce que je fais, je ne touche pas forcément au réseau télécommunications, typiquement. Ce que je fais, c'est plutôt de l'orchestration, de la gestion de projet, de la formation pour les partenaires. Et tout ça, je l'ai appris par moi-même. J'ai fait des certifications Microsoft pour connaître le milieu de Microsoft parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas forcément les technologies Microsoft. Donc, quand j'arrivais chez Microsoft, et on a cette chance, je pense, d'avoir une entreprise qui est ouverte et qui nous donne autant de formations pour ses employés. Quand je suis arrivée chez Microsoft, ben, je ne connaissais pas tout. Je connaissais je dirais même que je ne connaissais même pas 5% de ce que l'on faisait. Mais j'ai appris sur le tas, j'ai pris le temps d'apprendre en dehors des heures de bureau, bien sûr, pour mon investissement personnel. J'ai appris le domaine sur lequel je devais me spécialiser, qui était la mobilité en entreprise. Et tout ce qui est formation technique, je les ai fait et j'ai eu des certifications. Et ces certifications-là, en fait, ça va vous servir plus tard même sur votre CV, parce que c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur votre CV ou sur votre profil LinkedIn. C'est des certifications qui prouvent aujourd'hui que telle personne a telle compétence technique. Et donc, en face des recruteurs, ça rassure un peu de voir qu'une personne est certifiée sur un sujet pour vraiment justifier le fait que vous aviez fait une formation avant. Donc, il n'y a pas de limite. Il faut juste donner les moyens et aller chercher l'information. Alors, moi, j'aimerais juste que vous reveniez un peu, on va sortir un tout petit peu du sujet, parce que souvent, quand on voit des personnes comme vous, comme Moumar, comme d'autres, comme Madame, la dernière qui était là, RH, par rapport aux études, quand vous êtes en France, parce que je parle, cette question, c'est par rapport aux étudiants et aux élèves qui sont en ligne et qui vous écoutent, et qui, dans leur rêve, tout le temps, c'est partir, partir, partir. Alors, quelle est la motivation qui fait que l'on, après 5 années de consultance, d'expérience en France ou même ailleurs, que l'on puisse avoir envie de revenir chez soi pour, toujours dans nos thèmes, apprendre tout le long de la vie et servir donc dans son pays. Comment ça s'est passé? Alors, première chose, je pense qu'apprendre en France comme au Sénégal, pour moi, il n'y a pas une grande différence. Certes, en France, il y a beaucoup plus de moyens, on a plus de laboratoires, on a beaucoup plus de possibilités pour faire de la pratique. Mais les universités au Sénégal sont de très bonnes universités. Et le métier que je fais, c'est pas parce que j'ai été en France que je le fais aujourd'hui. C'est peut-être parce que mon chemin il a été tracé comme ça. Mais une personne qui a fait tout son cursus universitaire au Sénégal peut très bien prétendre à des rôles que je fais ou à d'autres rôles qui sont beaucoup plus importants. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, je pense que ce qui m'a motivée, déjà, c'était bien sûr personnel premièrement parce que mon mari était rentré et qu'on avait l'objectif de rentrer ensemble. La deuxième chose, c'était vraiment de pouvoir apporter mon expérience que j'ai eue en France parce que j'ai eu quand même à travailler avec des très grands comptes, donc qui sont très matures aujourd'hui en termes de numérique, qui ont des scénarios qui sont très avancés. Donc, en ayant la chance d'avoir découvert ce qu'il y a ailleurs, l'idée, c'était d'apporter cette expérience-là que j'ai eue avec ces grandes entreprises dans les entreprises locaux. Dans une entreprise locale, excusez-moi. Donc, vraiment apporter cette expérience, cette maturité et toutes les solutions qui ont été développées dans des pays matures comme la France pour les apporter sur le continent africain parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a tout à faire, en fait, dans le continent africain. Donc, le numérique va nous aider sur cette transition-là et sur cette transformation digitale-là. Et donc, c'est une motivation pour aider les entreprises, comme je disais, locales à vraiment acquérir cette maturité, à aller vers des solutions numériques qui vont aujourd'hui améliorer comment ils travaillent et faire cette transformation vers le digital. Ouais. Très bien, merci. Donc, pour parler justement de transformation digitale, aujourd'hui, avec M. Diagne, nous avons prévu de parler économie. Est-ce que dans votre sphère de travail avec Microsoft,
dans l'économie. Si on parle économie, c'est business. Hein. Donc, est-ce que vous avez des sphères d'intervention dans le domaine économique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Microsoft a tellement de solutions que l'on est partout. On est dans le domaine économique. Et Gaïndé 2000, d'ailleurs, on a eu à travailler avec eux. Je pense que M. Diagne va parler plus de l'entreprise Gaïndé 2000, mais on a déjà eu des collaborations ensemble. Et on est dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. On est dans la santé, dans le health and care. On est dans l'économie, dans la finance. On est dans l'éducation également, donc université, collège, etc. Tous les domaines que vous pouvez voir, on est dedans. Donc, on a des clients un peu de différents profils, des banques, des assurances, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on fait, que je ne fais pas personnellement parce que ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai des collègues qui ont cette spécialité-là de travailler avec dans le secteur de l'économie et de la finance. Très bien, merci. Oui. Alors, merci d'avoir répondu à toutes ces questions-là. Donc, en attendant, on va encore aller vérifier avec je crois que c'est bon, il a mis dans l'IM qu'il était disponible. Qu'il était disponible. Très bien. Donc, Monsieur Diagne, on vous laisse la parole. Voilà. Très bien, merci. Alors, merci, Madame Bey. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Désolé pour les contraintes de connexion. J'avais tellement de réunions que je n'avais pas la batterie comme il fallait. Voilà. Donc, je me présente, Ibrahima Diagne. Donc, voilà. Je suis l'administrateur général de Gaïndé 2000. Alors, je vais parler rapidement de mon parcours, faire un peu comme Madame Sow. C'est également mon cursus légal. J'ai fait la série économique, comment elle s'appelle maintenant, je n'ai pas encore fait la translation entre les anciennes séries et les nouvelles, en tout cas pour ce qui est de l'économie. Et donc, après le bac, je suis allé étudier d'abord l'économie. Parce que naturellement, quand on fait un bac éco, on pense qu'on est économiste et on s'est rendu compte très vite que l'économie, c'était l'histoire des matheux, hein, de Madame Sow, là. Donc, je me suis remis au commerce. Donc, j'ai fait un IUT, donc c'est bien ça, Institut universel de technologie, en technique de commercialisation, donc sur le côté business. Et puis, après mon DUT, je suis rentré au Sénégal avec l'espoir de trouver un emploi. Je n'en ai pas trouvé. Je suis resté à peu près une année entière en faisant un stage non rémunéré pendant 8 mois. Et puis, je me suis dit, bon, alors, autant approfondir ces études. Et c'est comme ça que j'ai fait une application pour le Canada. Je suis allé faire HEC, donc toujours dans le domaine de Business School. Je suis rentré à nouveau. Et puis, là aussi, je n'ai pas trouvé d'emploi. Donc, c'était assez dur à l'époque. Nous, on est la génération ajustement structurel. Donc, c'est à l'époque où il n'y avait rien. Il y avait juste un pays qui essayait de s'en sortir dans une crise. Mais j'ai accepté un stage qui, par contre, lui, allait me venir à ma case. Pour vous dire un peu, comment par le hasard, on arrive, on va dire, un peu second. Je crois que nous avons perdu M. Diagne. Non, je vous demandais 2 secondes pour aller chercher un mouchoir. Voilà. D'accord. Vous m'entendez, hein? C'est bon. Oui, nous vous entendons, voilà. Oui. Voilà, donc... en attendant, excusez-moi, en attendant que vous continuez, j'aimerais rappeler aux participants de fermer les caméras, s'il vous plaît, afin de permettre d'avoir une bonne visibilité sur notre invité, parce qu'il va dire des choses très importantes. Merci, Monsieur Cher, de fermer la caméra, s'il vous plaît. Monsieur Diagne, allez-y. Merci beaucoup. Donc, je disais que c'est pour vous dire comment il faut d'abord s'investir dans la mission de faire des études.
Oui. parce que vous allez avoir très peu de visibilité sur les vocations. Certains d'entre vous, alors là, je m'adresse aux étudiants, vous m'avez dit qu'il n'y a pas que des étudiants, hein, mais je vais vraiment bâtir mon discours autour des élèves et des étudiants. Souvent, on pense avoir une vocation. Ça arrive que la vocation de l'école primaire, de l'école secondaire, soit confortée par l'étude universitaire et que la qualité professionnelle soit alignée. Mais dites-vous bien que la majeure partie des gens, leur carrière, c'est des aléas. C'est-à-dire ils sont partis faire des études, ils ont rencontré des situations. C'est les situations finalement qui ont organisé leur carrière et non eux-mêmes. Mais il y a une constante qui ne change pas, c'est qu'il faut faire des études. Il faut aller le plus loin possible. Avoir des compétences, mais également avoir des connaissances, les deux en même temps. Et donc ça a été un peu ce qui m'a structuré moi, parce qu'en réalité, je n'ai jamais su ce que je voulais faire comme métier. Je voulais être pilote, ça avec moi, être d'avion, c'était le rêve de l'école primaire et le premier cycle. Mais voilà, après très vite, le système qui sélectionne en fait. Parce qu'aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, être pilote, c'est une volonté. Mais à l'époque, être pilote, c'était pas une volonté. Il fallait faire la série, je sais plus c'est laquelle, la série C, donc je sais plus si c'est S1 ou S2, et puis passer par des concours comme c'est pas possible. Donc voilà, une fois que ce rêve-là était passé, je n'en avais plus. Sincèrement, je suis allé à l'université parce qu'il fallait le faire. J'ai fait des études supérieures parce qu'il fallait les faire, mais je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire comme métier. Parce que les métiers de gestion, vous savez, c'est pas comme des métiers techniques comme médecine ou comme voilà, d'autres métiers peuvent l'être. Et donc, du coup, c'est le stage que j'ai accepté après avoir tenté 2 retours au Sénégal qui m'a permis de faire la carrière d'aujourd'hui. C'était un stage du ministère du Commerce. Le stage n'avait pas de rémunération. Et le projet en tant que tel, on est en 1995, donc je sais que c'est très vieux pour beaucoup d'entre vous. On n'avait pas encore l'Internet, on n'avait pas encore la téléphonie mobile et je devais travailler sur un projet de digitalisation du commerce. Donc, on était très en avance sur les idées sur lesquelles nous réfléchissions. Et moi, je n'avais aucun background technique. Je vous ai dit un peu comment je détestais les maths. C'est un peu autour des maths que j'ai organisé mes études universitaires. Mais bon, à la fin, forcément, j'étais obligé de faire face aux maths, ne serait-ce que pour les finances, comme le disait tout à l'heure Madame Sow. On ne peut pas fuir les maths. Aimer les maths par force, vous n'avez pas le choix, parce que quelles que soient les études que vous allez faire, à moins que vous soyez purement littéraire, ben, vous allez les affronter. Donc, voilà, j'ai fait ce stage, et ce stage-là, je suis tombé sur une femme extraordinaire qui m'a donné ma chance. Donc, c'était elle qui était directeur du commerce extérieur à l'époque. Et elle m'a dit, jeune homme, je n'ai pas d'argent, mais j'ai un projet et je pense que ce projet, c'est l'avenir des gens de ta génération. Donc, voilà. On a travaillé ensemble. Je n'avais pas de rémunération. Je n'avais même pas de statut. Je vous dis stage, mais en fait, elle m'avait pris comme un assistant bénévole qui travaillait sur un projet qui était le projet TradePoint et qui finalement, c'est ce projet-là qui est devenu j'allais dire l'embryon de Gaindé 2000. Donc, on devait travailler sur une plateforme qui permet de dématérialiser toutes les formalités, etc. Ça s'appelait le TradePoint à l'époque. Et donc, en 2002, c'est cette idée-là qui est venue de TradePoint qui a constitué finalement Gaindé 2000. Alors, comment je suis resté presque 20 ans à la tête d'une entreprise digitale sans compétences techniques? Ça, c'est la première question à laquelle je répondrai bien sûr dans le cadre de cet échange. Et l'autre chose, c'est que Gaindé 2000 aussi, ça a commencé avec zéro. C'était une idée, on dit, bon, allez, il faut le faire. J'étais l'employé numéro 1. Je n'avais pas de collaborateurs, donc je suis parti d'une feuille blanche jusqu'à ce qu'aujourd'hui l'entreprise est devenue. Donc là, vous avez deux notions en tant que telles que j'aimerais transmettre, sans oublier de parler du sujet principal qui est qu'est-ce que l'économie numérique et qu'est-ce que cela va impacter vous-même dans votre monde dans les quelques
quelques années à venir. Donc, je ne sais pas, Madame Bay, si je déroule ou si je t'envoie. Oui, on va juste essayer de reformuler un peu par rapport à ce que vous avez dit, pour rappeler à nos participants donc, que le parcours est très, très important. L'endurance, dans ce que vous avez dit, moi, le mot maître que je retiens, c'est l'endurance. Parce que vous avez dit, je suis retournée, je suis repartie, je suis revenue, j'ai fait des tentatives, je n'ai pas eu mon boulot, je suis encore repartie. Donc, ça veut dire que vous avez été quand même très endurant avant d'en arriver là où vous êtes. Je me rappelle, 2002, il y avait des reportages à la RTS, on montrait les Gaël 2000, il y avait beaucoup de reportages, il y avait eu beaucoup de bruit là-dessus. Moi, c'est des souvenirs lointains, mais c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Et donc, sur ce point-là, vous allez être une référence pour les gens qui vont vous écouter aujourd'hui, mais également, vous allez être leur inspiration. Mais je ne pourrais pas vous laisser vous terminer, dérouler, sans vous adresser tous les remerciements de l'ensemble de CENOM, particulièrement, parce que vous avez été la première personnalité, la première personne à croire en CENOM, qui aujourd'hui revient vous inviter avec Microsoft pour parler de digitalisation. Vous avez été notre premier mécène. Vous avez été la première personne à prendre de votre poche, à dire, elle ne voulait pas être citée, mais je vais la citer, Madame Ley, tenez, voici mon soutien, à dire, Madame Ley, je vous dis, je vous conseille de faire ça, faites ceci, faites cela, ça va marcher. Et alhamdulillah, voici ce que ça donne et nous sommes encore en marche. Donc, au nom de tous les membres de il était très important que je puisse vous adresser ces paroles aujourd'hui, parce que moi, personnellement, qui vous parle, c'est grâce à ça que je suis là, dans la digitalisation. Avant que je ne reçoive le coup de fil, j'en parle tout le temps, hein, il faudra m'excuser, hein, j'étais professeur craie en main, tout court. Après, la digitalisation avec CENOM est venue. Donc, pour ce qu'on est, le point qu'on est en train de dérouler aujourd'hui, apprendre tout le long de la vie, cela nous concerne tous. Donc, nous aimerions vous laisser maintenant dérouler par rapport à cela, après ces remerciements, et surtout vous demander d'insister sur la transformation digitale, sur comment une personne lambda qui, comme moi, est professeur ou quelqu'un qui est dans l'informel ou quelqu'un d'autre qui est carrément dans la gestion comme vous étiez ou dans autre chose, génie civil ou quelque autre métier que ce soit, comment il peut se transformer en autre chose en passant par la digitalisation dans le commerce. Merci Madame Bay, mais voilà, c'est naturel avec CENOM. Moi-même, je suis le fruit de la générosité d'une dame qui a bien voulu me donner ma chance en me faisant confiance. Donc, je crois beaucoup à la générosité dans le partage des connaissances, des opportunités. Et je crois que les initiatives volontaires comme CENOM, il n'y a pas mieux. Quand c'est guidé par vraiment une volonté altruiste, et donc c'est vous qui êtes en félicité. Alors, venons-en donc à la transformation digitale. Bon, on continue à parler de transformation digitale, mais à la limite, on ne sait pas depuis quand on aurait dû commencer à en parler et on ne sait pas quand est-ce qu'on devrait cesser d'en parler. Parce que la transformation, c'est un processus continu. Pourquoi on parle encore de transformation digitale? Parce qu'il y a des sauts technologiques. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles technologies, parce qu'il faut que j'utilise un vocabulaire aussi très accessible, qui ont induit de nouveaux comportements. Avant, la notion de divertissement, notamment tout ce qui est les vidéos, les chaînes, etc., ça n'existait pas. La téléphonie mobile, ça n'existait pas. Donc, les gens avaient des comportements sociaux différents. Quand vous aviez besoin d'une personne, ben, pour lui parler, il fallait la voir. Et pour pouvoir interagir, il fallait forcément avoir une proximité. Alors, de plus en plus que les moyens digitaux se sont développés,
les capacités de télécommunication se sont développées, la puissance de calcul de machines s'est développée, la téléphonie mobile s'est développée. Tous ces développements-là qui auraient pu être dans des secteurs qui ne sont pas les mêmes, au début l'informatique et les télécoms qui n'étaient pas aussi liés qu'ils ne le sont maintenant, ont fait qu'il y a de nouveaux comportements. Alors, il faut savoir c'est quoi une économie. Une économie, c'est un espace où il y a des gens qui ont des choses à vendre et des gens qui ont des choses à acheter. Donc, tant que cet espace existe, on a une économie. Aujourd'hui, et surtout pour les élèves et peut-être les jeunes étudiants, le monde dans lequel vous allez entrer, ça veut dire qu'on se projette dans 10 ans à peu près, Inch'Allah, on va dire que ce monde-là est un monde inconnu. D'ailleurs, la plupart des personnes qui font des recherches disent 80% des emplois dans 10 ans ne sont pas connus aujourd'hui. Bon, mais ça, je l'ai entendu il y a 20 ans, 30 ans. Ça a toujours été des statistiques pour faire peur. Mais c'est bien d'avoir peur parce qu'il y a de quoi avoir peur. On va dans un monde où il y a une logique inconnue. Pourquoi? Pourquoi il y a une logique inconnue? Parce qu'il y a une transposition de l'humain que vous êtes, que nous sommes. On transpose aujourd'hui notre réalité sur des outils technologiques dont on pense que personne n'en a le contrôle, mais en réalité, il n'y a pas un outil que personne ne contrôle. Et ça veut dire que ce monde incertain vers lequel on va, c'est un monde rempli d'opportunités et un monde rempli de menaces. Les opportunités, c'est que les frontières aujourd'hui qui peuvent limiter les économies vont de moins en moins exister. Vous pouvez être au Sénégal et faire des dessins animés pour une chaîne japonaise qui sera diffusée en Australie. Alors que avant, vous ne pouviez travailler que pour des entreprises qui sont physiquement dans l'endroit où vous vous trouvez vous-même. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de dire mais qu'est-ce qu'il y a au Sénégal? Comme je vois des gens disent ok, c'est le pétrole, allez, il faut que je fasse des études en pétrole, c'est bien. Mais vous n'êtes plus enfermé par je dois étudier ce qui existe au Sénégal. Parce que la mobilité des compétences, des talents déjà elle est de mise. Moi, je vous donne mon exemple. Quand j'étais étudiant au Canada, on ne nous donnait pas la citoyenneté ou même la possibilité, le permis de travail. Même chose en France. Hein. Donc, moi, et peut-être c'est ça qui m'a aidé, parce que si j'avais la facilité de pouvoir travailler dans ces pays, peut-être que finalement, à force de n'avoir pas trouvé d'emploi au Sénégal, ben, je serais actuellement sans doute quelque part perdu dans ces espaces. Et donc, aujourd'hui, par contre, où que vous alliez, que ce soit en France ou au Canada, ben, c'est systématique. Vous avez une compétence, vous avez étudié, ben, vous avez accès à au moins un permis de travail et au mieux à la nationalité. Ce qui n'est pas bon pour nos pays, parce que vous savez, dans l'éducation, ce qui coûte le plus cher, et la santé d'ailleurs, c'est ce que nos pays sont en train d'investir pour vous amener jusqu'à 18 ans avec un bac, jusqu'à 20 ans avec un bac. Ça coûte très cher pour le contribuable sénégalais. Et donc, on ne s'en rend pas compte, mais quand finalement c'est un pays riche qui finit par prendre ce qu'a produit un pays pauvre, c'est aussi un élément qui va jouer forcément à notre défaveur. Mais je reviens sur le sujet pour dire le monde incertain dans lequel nous allons, les menaces et les opportunités qu'il contient. Donc, pour des économies, où c'est vendre et acheter qui détermine, il faut vous dire qu'est-ce que vous, les enfants d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, vous allez acheter demain. Parce que c'est ce que vous allez acheter demain qui va faire les entreprises de demain. Et c'est les entreprises de demain qui vont faire l'économie de demain, les emplois de demain, tout le reste. Or, on semble avoir un décalage. Bon, j'observe, mais je ne suis pas un spécialiste de cette question-là pour être affirmatif. Les jeunes générations ont un attachement très léger à des contenus locaux. Souvent sur vos écrans, et très peu souvent des contenus qui font vivre des entreprises sénégalaises. Et ça, à la longue, ça va faire en sorte qu'on aura une génération de consommateurs qui vont payer des services pour des entreprises qui ne sont pas forcément sénégalaises. Et sénégalaises ou africaines ou je ne sais pas, quoi qu'il en soit. Et ça va affaiblir les économies de nos pays. Donc, les pays que nous sommes ont la responsabilité de faire qu'il y ait un alignement culturel avec cette révolution technologique.
Parce que le défaut d'alignement culturel va produire quelque part une différence et quelque part une entreprise sénégalaise, dans quelque domaine qu'elle soit, aura du mal à avoir un consommateur sénégalais parce que le consommateur sénégalais aura été largement extraverti. Donc ça, c'est le défi que les États doivent remplir. Vous êtes dans un monde, par contre, où il y aura très peu d'entreprises qui vont exister 40 ans d'affilée. Vous allez entrer dans une ère, vous savez, bon, même moi, la génération à laquelle j'appartiens, c'est très rare de voir quelqu'un qui a été dans une entreprise qui existe en continu pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pourquoi? Parce que les bouleversements sont trop rapides. Les entreprises elles-mêmes, elles n'ont plus de sécurité, exister dans le long terme. Elles sont à la fois victimes, d'une part, de technologies qui changent, elles ne s'adaptent pas, quelles que soient les entreprises. Hein. Et deuxièmement, elles sont victimes des modèles économiques qui changent. Bon, modèle économique, ça va être un mot peut-être un peu trop élaboré pour des lycéens, mais je vais essayer de revenir dessus. Ouais. Le modèle économique, je vous donne l'exemple d'une entreprise que nous connaissons tous, Sonatel, qui s'est adaptée. Sonatel vivait du téléphone fixe. Le téléphone fixe, vous ne devez pas savoir c'est quoi, parce qu'il n'y en a presque plus dans les maisons, il n'y en a que dans les bureaux pratiquement. Et c'était ça la fortune et l'ADN de Sonatel. Et subitement, il y a eu la téléphonie mobile. Heureusement, Sonatel était un opérateur qui a investi pour faire ce basculement. Moi, quand la téléphonie mobile a commencé au Sénégal, ben, ça représentait 5% du trafic et du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est l'essentiel en termes de communication du chiffre d'affaires de l'opérateur. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu après le fait qu'on a maintenant la 2G, 3G, 4G, bientôt 5G. Ça fait qu'aujourd'hui, le téléphone mobile lui-même, même des personnes qui sont dans un même pays finissent par s'appeler par des opérateurs traditionnels. Je ne veux pas citer de noms commerciaux ici. Et finalement, il y a eu ces changements de modèle économique. Mais l'opérateur qui est Sonatel a su s'adapter. Voilà un bel exemple. Une entreprise qui a piloté les changements technologiques, heureusement, parce qu'elle est une entreprise techno, et qui a su se réinventer, d'être très, très télécom, ensuite très mobile, ensuite très Internet, et maintenant très fintech. Donc, avec les produits que tout le monde utilise. Donc, elle aurait pu être largement dépassée si elle avait raté un seul carrefour de transformation, c'est le mot. Donc, vous allez être dans un monde qui va se transformer, et vous allez être obligé de vous transformer. Vous allez avoir beaucoup plus d'incertitudes, parce que, mais c'est natif. Je pense que dans votre ADN, l'incertitude en fait partie. Vous n'êtes pas dans la logique de sécurité, parce que vous avez compris que le monde lui-même ne l'était pas. Et donc, du coup, lorsqu'on parle d'économie digitale ou lorsqu'on parle de transformation digitale, alors on parle d'un processus qui va continuer en s'amplifiant. Et l'individu qui se sort de cette amplification, c'est l'individu qui se remet en cause d'abord fréquemment. C'est l'individu qui apprend au-delà de ce que les études lui apportent. Parce que tout ce que je sais du digital, je l'ai appris tout seul parce que je n'ai pas appris la techno à l'université une seule fois. Et donc aujourd'hui, l'école vous formate, l'université continuera de vous formater. Si vous êtes dans des métiers très précis, même comme la médecine, où vraiment vous avez un cursus qui fait que en sortant de là, vous êtes un médecin, vous ne pourrez pas fonctionner si vous ne rajoutez pas une couche par vous-même. Ce qu'on appelle les soft skills. Ça veut dire être capable d'enrichir vos compétences par votre curiosité, par votre capacité à aller chercher des informations. Personne ne peut sortir d'une université avec une aptitude professionnelle intégrale. C'est impossible. Si vous n'êtes pas curieux, si vous ne cultivez pas les compétences parallèles, ben, vous serez une personne qui sera peut-être pas employable. Et comme je vous l'ai dit, même dans des métiers aussi fins que la médecine, si vous ne savez rien du digital, vous n'avez aucune culture, vos patients seront plus informés que vous. Et d'ailleurs, ça énerve beaucoup les médecins parce que j'en connais pas mal. Où le patient, il vient avec déjà tout ce que lui a dit Google sur ses symptômes. Et donc, il met au défi le médecin de pouvoir être plus fort que Google, ce qui n'est pas toujours évident. Mais ça va être partout. Là, on est dans le milieu de l'enseignement. Voilà. Avant, l'enseignant, il était le roi de la connaissance. Aujourd'hui, il est le serviteur de la connaissance parce qu'il ne peut pas dire une chose que les jeunes ne vérifieront pas ou ne peuvent vérifier. Donc, le défi, il est partout.
Et donc, pour ne pas être long, parce que vous savez, j'ai rien préparé, hein, Madame Veil. Je suis en C'est bien. Vous êtes déjà dans le tempo. Communication spontanée, voilà, exactement. Vous êtes déjà dans le tempo et je vais donc participer à vous orienter un peu par rapport à la vision de ce que nous souhaitons partager. Et justement, c'est dans ce cadre que moi, j'aimerais aujourd'hui, tout étudiant est commerçant. Tout élève est également commerçant à côté. Comment vous pourrez apprécier cela en tant que, premièrement, économiste, qui connaissait les bases du marché, où on parle de marché, de demande, de consommation, vous venez de le dire, de choses très techniques, alors que maintenant, vendre, c'est devenu juste avoir un compte professionnel WhatsApp ou être sur les réseaux sociaux, exposé, et puis c'est les dots qui changent. Donc, comment vous, en tant que spécialiste, justement, de cette transformation, un mot très important que vous avez utilisé, comment vous pouvez apprécier cela et surtout conseiller tous ces jeunes-là qui se lancent dans ces domaines-là pour ne pas circonscrire un peu le débat dans juste le domaine pédagogique. Comment pourrons-nous les orienter, parce que c'est quand même quelque chose qui peut fonctionner. Dans le mentorat, nous avons des jeunes filles qui, après avoir été bien coachées par notre coach, par d'autres personnes, se sont lancées dans le commerce, mais dans le commerce virtuel. Comment pouvez-vous, en tant que professionnel, apprécier cela et surtout conseiller ces jeunes-là? C'est une excellente question et ça rejoint le registre de la transformation dont on a parlé. Si aujourd'hui on a beaucoup de facilité à être commerçant, c'est parce que les donnes du commerce ont quelque part changé. Le commerce, qui a toujours été une activité qui avait besoin d'une place, cette place étant virtualisée, ça permet à n'importe qui, vous l'avez dit, avec son ingéniosité, avec sa persévérance, de pouvoir faire des gains de commerce. Je vous donne un exemple simple. S'il fallait un loyer très élevé pour être dans une bonne avenue marchande, le digital aujourd'hui ne fait pas cette différence en termes de localisation. Vous pouvez avoir un site beaucoup plus beau que le site de Amazon, alors que vous avez infiniment moins de valeur qu'Amazon. Donc, les donnes du commerce ont changé. Maintenant, vous parlez de personnes qui, en parallèle de leur vocation d'étudiants, d'élèves ou de professionnels, peuvent se mettre au commerce. C'est une nouvelle réalité. Ça reste un commerce dit informel, parce que théoriquement, pour être commerçant, il faut être enregistré en tant que commerçant. Mais ça reste un commerce aujourd'hui qui génère des revenus. Ces revenus-là peuvent être des revenus de subsistance, comme ils peuvent être des revenus beaucoup plus importants qui peuvent permettre donc carrément de pouvoir asseoir sa vie. Alors, il n'y a pas aujourd'hui une analyse qu'on peut faire de ce phénomène. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que le commerce électronique, donc qui est le pendant de ce que vous venez de dire, est un mode de commerce qui se développe de plus en plus et qui emprunte de plus en plus aussi des frontières, des frontières des réseaux sociaux où il y a des risques. Quels risques? Là, je ne parle pas du risque du commerçant, je vais parler du risque de l'acheteur, jeune ou de la jeune étudiante ou élève, qui va aller acheter sur l'Internet des produits qui ne sont pas forcément propres à la consommation, qui ne sont pas forcément bons pour la santé, qui ne sont pas forcément bons pour l'hygiène, ni l'hygiène physique, ni l'hygiène mentale, ni quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas de douanier sur l'Internet. Vous n'avez pas un douanier qui va surveiller les frontières. Vous n'avez pas un ministère de la Santé ou une direction de la pharmacie qui va vérifier si des médicaments est-ce qu'ils sont habilités à rentrer au Sénégal ou pas, etc. Donc, vous allez avoir une exposition à la fois très dangereuse parce que vous ne savez pas, vous n'êtes pas protégé par votre État, vous n'êtes protégé que par votre propre conscience et par votre propre jugement. Or, un enfant ou un étudiant ou un jeune
c'est d'abord de la naïveté et que c'est les expériences qui finissent par faire le jugement, le bon sens du jugement. Donc, je dis, c'est très bien, mais faites attention. Ne vendez pas n'importe quoi parce qu'il y a des responsabilités pénales, il y a des responsabilités qui peuvent tomber sur vous si vous vendez quelque chose qui finalement provoque des difficultés à celui qui le consomme. En même temps, n'achetez pas n'importe quoi. Soyez très vigilants. En fait, cette nouvelle génération, c'est celle du discernement. Je pense que vous devez, dans les écoles, enseigner la matière qui s'appelle discernement, parce que c'est devenu une matière importante. Très bien. Donc, justement, nous passons de commerce à école, études, et nous revenons justement à ce qui nous est venu tous aujourd'hui, c'est apprendre tout au long de la vie. Et justement, comment apprendre? C'est donc la raison principale de la présence de notre deuxième invité qui avait intervenu tout à l'heure pour se présenter et qui va donc faire revenir les participants et toute autre personne intéressée sur la nécessité de se former, de s'auto-former. Donc, nous vous remercions donc d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Bien sûr, vous restez là, puisque peut-être que vous aurez à avoir des questions dans le chat qui vont vous concerner. Donc, nous allons profiter de cela pour donc redonner la parole à Madame Aïda Sow, qui est là par rapport, qui va justement, dans ce cadre-là, dire aux participants quelles sont les opportunités que Microsoft offre aujourd'hui pour pouvoir se former et, comme elle l'a déjà dit, avoir une bonne possibilité d'auto-formation, de certification, etc. Aïda, vous avez la parole. Oui, merci Aminata. Je voulais juste signaler qu'il y a des questions pour M. Diagne dans le chat. Je ne sais pas s'il souhaite répondre maintenant, avant que je ne commence. Vous pouvez commencer après, lui, il aura le temps. Il peut regarder en attendant. D'accord, ok. Ensuite, il aura le temps de répondre. Ok, très bien. Ok. Merci beaucoup. Bah, en tout cas, merci beaucoup, M. Diagne. Moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui sur l'économie. Je crois qu'on n'arrête pas d'apprendre. C'est quelque chose de continu. Et comme vous l'avez dit, il faut juste aller chercher l'information et avoir l'esprit un peu critique et curieux. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes d'apprentissage. Je vais principalement vous parler de la plateforme que j'utilise avec les partenaires de Microsoft qui pourront s'appliquer également pour les étudiants. Donc, je vais partager mon écran, si vous permettez. Dites-moi quand vous voyez mon écran, s'il vous plaît. C'est OK. C'est OK, d'accord. Bien. Super. Donc, la plateforme que j'utilise principalement avec les partenaires, c'est ce qu'on appelle Microsoft Learn. Donc, Learn, ça veut dire apprendre en termes anglais. Et typiquement, c'est une plateforme qui va vous permettre aujourd'hui d'apprendre à votre rythme et de pouvoir vous préparer à obtenir des certifications. Donc, la plateforme, elle est pas très compliquée à comprendre parce que il y a un coin pour les étudiants, ce qu'on appelle Hub étudiant. Donc ça va permettre d'avoir des cours pour les étudiants. Il y a une partie qui est réservée aux enseignants parce que c'est des curriculums qui peuvent être introduits aujourd'hui dans les cours et être introduits dans les cours pour les élèves. Après, il y a le reste. Donc, le reste, c'est principalement ce que je fais avec les partenaires parce que c'est des solutions qui sont des formations qui sont triées soit en fonction du rôle, donc de ce qu'on appelle les métiers du futur, que je vais vous présenter tout à l'heure, ou soit en fonction du produit, si vous connaissez déjà les produits. Donc, tout ce qui est là, ça va tourner autour de ce qu'on appelle le cloud. Donc, le cloud, c'est quelque chose de très important aujourd'hui dans la transformation digitale des entreprises. Et en quelques mots, cloud, donc ça veut dire nuage. L'idée du cloud, c'est vraiment héberger. Pour faire simple, en fait, c'est la pratique qui consiste à fournir aujourd'hui tout ce qui est services informatiques en les hébergeant quelque part.
dans les nuages, quelque part chez Microsoft, tout simplement. Donc aujourd'hui, l'exemple que je peux vous donner du cloud, en fait, c'est vos emails. Typiquement, vous avez des comptes Gmail, vous avez des comptes Yahoo. Ça, c'est du cloud derrière. Parce que les emails que vous envoyez et que vous recevez sont stockés quelque part. Ils ne sont pas stockés chez vous, dans votre ordinateur ou stockés chez vous sur un serveur, mais ils sont stockés chez Google quelque part dans leur cloud. Donc, c'est accéder à des ressources, accéder à des applications qui sont hébergées quelque part. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous allez juste venir et utiliser les services rapidement de manière très agile. Donc, ça, c'est le cloud computing. Donc, chez Microsoft, notre cloud s'appelle Azure. Donc, Azure, c'est aujourd'hui une plateforme qui va permettre d'héberger des applications que vous pouvez développer, d'héberger des solutions de collaboration. Donc, typiquement, le Teams qu'on est en train d'utiliser, ça, c'est du cloud parce que vous avez juste l'application en face de vous et que vous pouvez utiliser assez facilement. Mais derrière, bah, c'est des serveurs, c'est des données, c'est une application qui a été développée et qui est hébergée chez Microsoft. Et nous, on est juste consommateurs. Donc, on utilise le cloud directement. Donc, ça, c'est la partie collaboration. Et on a également une multitude de produits aujourd'hui qui sont disponibles dans le cloud et qui sont hébergés dans Azure. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, elle est décrite comme ci. Vous avez les modules d'apprentissage qui sont populaires, donc ceux qui sont principalement pris par les gens qui se forment. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez filtrer par rôle. Donc, on va commencer par ça. Donc là, on a la liste de ce qu'on appelle les métiers du futur. C'est principalement ce qui est très recherché aujourd'hui en entreprise et des métiers qui aujourd'hui sont dans quasi, je dirais, toutes les entreprises qui sont en transformation digitale. Donc, il y a les métiers d'administrateur, donc pour gérer tout ce qui est serveur, gérer tout ce qui est réseau de l'entreprise, vraiment administrer toute la partie informatique de l'entreprise. Donc, on a l'intelligence artificielle également, qui permet aujourd'hui de pouvoir prédire, disons, en se basant sur des données, et d'avoir une sorte d'intelligence sur les décisions qu'on prend. Il y a un rôle qui s'appelle créateur d'applications, donc c'est typiquement un développeur, c'est quelqu'un qui veut créer des applications en développant bien sûr ces applications. D'autres métiers comme l'auditeur. Bon, après, en anglais, c'est un peu différent de ce que je vois tous les jours, donc j'essaie de faire la conversion avec les termes en français. Donc, des analystes data, c'est ce que Momar avait présenté la semaine dernière. Donc, lui, ce qu'il avait présenté, son organisation, enfin son entreprise, ils font principalement dans l'analyse des données et la visualisation des données. Un ingénieur données, développeur, formateur, c'est comment dire, c'est les enseignants, c'est ce qu'on appelle formateur ici en français. Ingénieur sécurité, architecte solution, etc. Donc, ces domaines-là, vous pouvez aller les regarder. Donc, après, ce que je vais faire après la réunion, c'est ce que je vais envoyer tous les liens à Maimouna ou Aminata, qui vous les transmettra par la suite, ou je peux les mettre directement dans l'IM. Je crois que ça sera plus simple. Comme ça, au moins, vous avez le lien en même temps. Je vais le mettre en lien. On va faire ça directement. Voilà. Oui. OK. Donc, aujourd'hui, si moi, par exemple, je veux me former pour devenir un créateur d'application, typiquement. Donc, j'ai juste à cliquer sur créateur d'application qui va m'expliquer comment je peux créer des applications en ne faisant pas beaucoup de code parce qu'aujourd'hui, ce qu'on avait avant en termes de développement, ça s'est nettement amélioré. On n'a pas besoin d'avoir des compétences très poussées pour développer avec ce qu'on appelle le Power App chez nous. C'est une solution qui permet aujourd'hui de pouvoir développer vraiment de manière simple et automatisée en se basant sur ce qu'on appelle l'UI, donc sur le visuel. Et donc, typiquement, là, on vous décrit c'est quoi le métier, quelles sont les certifications qui sont requises pour pouvoir faire ce métier. Donc, si vous cliquez dans Explorer certifications, vous aurez le détail des certifications qu'il faudra faire. Et après, il y a les cours pour bien démarrer. Donc, c'est vraiment bien fait dans le sens où on peut filtrer par métier. On peut voir ici si c'est pour débutant ou avancé, ce qui permet de savoir en fonction de ce niveau si la formation est adéquate ou pas. Et sur quelle plateforme.
Donc, ça, c'est la partie, si on fait la formation en fonction du rôle qu'on veut faire. Et pareil, si je vous donne l'exemple de l'intelligence artificielle, ben, quand on arrive, on nous décrit ce que c'est que l'intelligence artificielle et après, comment démarrer avec les solutions de base. Donc là, par exemple, typiquement, vous voyez que cette formation-là, c'est pour intermédiaire, c'est pas pour les débutants. Donc, pour commencer, il faut vraiment cibler les formations de débutants, ce qui va vous aider à avoir les principes de base. Voilà, si je comprends bien, donc, il y a un niveau par rapport aux formations qui sont proposées en ligne. Donc, débutants, intermédiaires et des niveaux supérieurs, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Il y a débutants, intermédiaires et avancés. Est-ce que maintenant, quand la personne entre dans les plateformes, est-ce qu'il y a un guide ou bien c'est la personne qui va aller essayer de découvrir toute seule? Comment ça se passe opérationnellement? Alors, opérationnellement, il faut aller chercher l'information, mais on peut faire des filtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis débutant, je peux juste filtrer par tout ce qui est formation pour les débutants. Donc, ça va me montrer tout ce qu'il y a pour les débutants. Après, il me semble qu'il faut que je recherche le lien, mais il me semble qu'il y a un guide, en fait, pour vous montrer comment utiliser le Microsoft Learn. Comment vraiment utiliser cette plateforme. Il y a une vidéo en anglais. Alors, attendez, je vais juste faire autoriser. Parce que j'arrive pas à... Oui. Vous voyez toujours mon écran? Oui, oui, c'est bon. Définissez et implémentez des solutions. C'est lisible. D'accord. OK. Donc, si on retourne du coup sur la partie présentation, donc je vous ai présenté les différents filtres qu'on a en fonction du rôle, mais également en fonction du produit. Mais pour l'instant, comme les personnes qui sont dans ce panel, la plupart sont peut-être débutants sur ces sujets-là, c'est peut-être des termes qui vont pas être vraiment familiers pour vous. De l'Azure, du Dynamics 365, GitHub. C'est vraiment les termes Microsoft qui aujourd'hui ne se peuvent pas être familiers pour vous. Mais je pense que le plus rapide pour vous, c'est vraiment d'aller sur les rôles et voir en fonction du métier que vous souhaitez faire les formations qui sont adéquates. D'accord. Donc, que veut dire rôle et donc, rôle, c'est métier. Métier. Très bien. Voilà, c'est la section métier, exactement. D'accord. Mais vous allez voir, ça c'est vraiment pour tout le monde. Mais après, il y a vraiment un coin où c'est vraiment pour les étudiants et les élèves et un coin pour les enseignants et les enseignants. Et de là, c'est beaucoup plus clair en termes de formation. Très bien. Et est-ce que les formations maintenant sont gratuites? Puisque c'est une plateforme qui est disponible. Est-ce qu'à la fin, vous parlez de certification, donc certainement il y aura une certification, la preuve que la formation a été faite. Et est-ce qu'elle est gratuite? Alors, je vais y venir. Donc, je vais aller dans Hub étudiant pour faire la partie élèves et étudiants. Donc, quand on clique sur Hub étudiant, on a une vue d'ensemble. Alors, la vue d'ensemble, ça vous dit que principalement, vous pouvez avoir des compétences techniques et préparer votre avenir, etc. On a eu récemment une formation que l'on fait tous les ans, qui s'appelle Microsoft Build, où on fait beaucoup d'annonces sur les technologies, les nouveautés qu'il y a, etc. Et il y a une section qui est principalement dédiée aux étudiants. Et là, vous pouvez voir, par exemple, il y a une formation sur la programmation. Donc, il y a beaucoup de langages de programmation. Qu'est-ce que je dois apprendre? Donc, il y a une vidéo sur ça. Il y a une autre vidéo, par exemple, qui dit comment aujourd'hui faire son site web pour se démarquer pour les recruteurs, comment faire une belle présentation de son parcours, etc. Parcours guidé dans l'intelligence artificielle. Donc, vraiment, il y a une sélection de vidéos, si je peux dire, qui sont adaptées aujourd'hui au niveau des étudiants et des élèves qui veulent commencer à apprendre les fondamentaux du cloud. Et on a également la possibilité de revenir sur la vue en tant que métier, data scientist, ingénieur IA, ingénieur sécurité, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un bref description, une description. Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que mon écran a été arrêté. C'est parti. Oui, c'est parti. Il y a quelqu'un qui présente son écran depuis son téléphone. Alors, je vais repartager.
Vous revoyez mon écran? Donc, c'est en cours. D'accord. Pas encore. Voilà. Ça devrait être bon. Voilà, là, c'est revenu. C'est revenu, ok, super. Donc là, ce que je disais, en fait, ce qui est intéressant sur cette vue-là, c'est que vous avez la possibilité de voir concrètement qu'est-ce que vous faites en tant qu'ingénieur sécurité. Qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'ingénieur IA? Qu'est-ce que vous allez faire en tant que data scientist, etc., etc., etc. Et ce que, pour revenir à votre question sur les certifications, donc toutes les formations, tout le contenu de formation aujourd'hui en ligne est gratuit, c'est-à-dire le contenu des formations, il est gratuit. Je vais vous montrer un exemple. Typiquement, aujourd'hui, je veux avoir une introduction à la programmation. Je vais cliquer dessus. Donc là, on me dit que c'est pour les débutants. C'est principalement fait, c'est également fait pour les étudiants. Et là, il vous dit concrètement, c'est quoi les objectifs d'apprentissage, qu'est-ce que vous allez apprendre, etc. Donc, tout le contenu, on a le timing de combien de temps ça va vous prendre normalement pour faire cette formation. Et quand vous cliquez sur démarrer, ben, la formation elle va commencer et vous allez pouvoir lire, avoir des questions, des Q&A à la fin pour voir si vous avez bien acquis les compétences. Donc, une fois que vous avez pris toutes les formations, après, bien sûr, il faudra faire une certification. Donc, les certifications, c'est également classé en fonction du niveau. Donc, il y a des certifications qu'on appelle fondamentaux, c'est les fundamentals. Donc, on commence par là pour avoir les bases du sujet que l'on veut traiter, voilà, les basiques. Après, une fois qu'on a les bases, il y a des formations intermédiaires, c'est-à-dire on a des sujets un peu plus avancés techniquement, on a plus de pratiques avec des labs, etc. Et une fois qu'on est en intermédiaire, on a des certifications qui sont avancées. Donc, avancées, c'est vraiment, on est expert sur le sujet. On est expert sur le sujet. Donc, vous, dans votre cas, oui, allez-y. J'allais dire par rapport à l'évaluation au milieu et à la fin de la formation, comment celui qui se forme, comment il est évalué pour pouvoir bénéficier de cette certification-là? Alors, aujourd'hui, on va décorréler les deux choses parce que c'est quelque chose, l'un peut aller sans l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux être ingénieur data, par exemple, et je travaille dessus tous les jours. Donc, pour faire la certification, je n'ai pas forcément besoin d'aller faire ces formations-là parce que je sais déjà de quoi il s'agit. J'ai déjà pratiqué dans un environnement de clients. Je sais comment ça marche. J'ai déjà les compétences techniques. Donc, je vais passer directement à la certification. Donc, l'un peut aller sans l'autre. Mais ce que je vous conseillerais, c'est de d'abord suivre ces formations-là. Et vous voyez ici, c'est marqué 1200 XP. En fait, les XP, c'est comme des points que vous avez pour valider que vous avez suivi cette formation-là. Donc, une fois que vous avez suivi tout le cursus pour avoir les compétences nécessaires, l'étape suivante, c'est la certification. Et la certification va se diviser en deux parties. Donc, il y a ce qu'on appelle les practice exams, donc c'est pratiquer, c'est avoir des examens blancs pour faire court. Pour pratiquer, vous allez voir le type de questions que vous allez recevoir durant l'examen, comment vous allez être évalué, vraiment s'entraîner pour pouvoir être prêt pour la certification en soi. Et après les examens blancs, vous allez passer directement à la certification. Donc, les certifications ne sont pas forcément gérées par Microsoft, ils sont gérées par des organisations externes. Et c'est eux qui fournissent les certifications. Donc, c'est un bout de papier qui dit que vous avez une certification sur Azure Fundamentals, par exemple. Et ils délivrent également des badges virtuels, digitales, que vous pouvez publier sur vos profils LinkedIn et montrer que vous avez eu, et partager également et montrer que vous avez eu ces certifications-là. Donc, aujourd'hui, les certifications, normalement, elles sont payantes, mais depuis avril, il me semble, depuis avril, oui, il y a eu un changement qui est tout à fait très bien pour les étudiants. Toutes les certifications sont gratuites aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu de payer $98 ou $90, je pense, qui est aujourd'hui le prix de la certification, qui est quand même un peu cher pour un étudiant, on offre à tous les étudiants la possibilité de pouvoir faire les certifications. Donc, pour ça, il faudrait aller sur la plateforme Microsoft Learn, cliquer sur se connecter et créer un compte.
Et en créant ce compte, on va vous demander de prouver que vous êtes étudiant, c'est-à-dire via un certificat de scolarité ou via une carte étudiante, quelque chose qui prouve qu'aujourd'hui vous êtes étudiant, ce qui va ouvrir les portes pour vous pour accéder à un panel de curriculum et également un panel de certification. Justement, ouvrir les portes, ça veut dire que, par exemple, si moi, je veux faire web design, je vais ici, sur la plateforme, je me forme, j'ai mon certificat, que, comme vous le dites, je l'ai reçu. Je peux le présenter à une entreprise qui pourrait me recruter sur cette base. Exactement, c'est ça, que vous pouvez mettre sur votre CV, parce que ça fait office de tampon. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. D'accord. Maintenant, vous pouvez rappeler à tous ceux qui sont là ou bien regarder sur le chat si vous avez des questions. Rappeler les procédés, les procédures à faire. C'est simple. Quelles sont les conditions? Est-ce qu'il faut avoir un mail? Donc, je vous ai entendu parler tout à l'heure de se connecter. Ce sera à quel mail, quel identifiant il faudra mettre? Comment faudra le faire? Il y a quelqu'un qui demande le lien sur le chat. D'accord, je vais mettre le lien dans l'IM. Effectivement, je vais le mettre. Je vais juste faire un exemple. Là, si je clique sur se connecter, bon, après, il va me connecter avec mon compte parce que voilà. Donc, aujourd'hui, on peut créer un compte si on n'en a pas un compte live, un compte Microsoft, en fait. Donc, c'est un compte live. Et si vous n'en avez pas un, vous avez la possibilité d'en créer un en cliquant juste sur créer-en un, ce qui va vous permettre d'avoir votre adresse email. Donc là, je ne peux pas aller plus loin parce que moi, je suis déjà connectée avec mon compte personnel. D'accord. Je vais retourner. Oui. Et nous, par exemple, je donne les enseignants, on compte Office 365, je crois. Est-ce qu'avec ce compte-là, ça passe? Oui, vu que pour les enseignants qui sont là. Microsoft, non. Oui, normalement, avec le compte Microsoft, ça devrait passer. Et pour les enseignants, d'ailleurs, il y a un coin pour les enseignants que vous voyez là, ça s'appelle Centre pour les enseignants. On a une vue d'ensemble, comme pour les étudiants, qui vous explique comment vous pouvez faire pour apprendre déjà les technologies vous-même et après l'apprendre à vos étudiants. Et voilà, donc le site, il est assez bien détaillé quand même. On a toutes les informations. Il faudra un peu de temps pour digérer toute l'information qu'il y a. Alors, pour les enseignants, donc, il y a deux options. Soit vous enregistrez en tant que personne individuelle, juste personne lambda. Et là, dans ce cas-là, les certifications ne seront pas totalement gratuites, mais il faudra Microsoft paye une partie et vous payez l'autre partie. Donc, il y aura un discount. Ou vous êtes une université et vous avez souscrit auprès de Microsoft Education un package qui permettra à tous les enseignants de pouvoir accéder gratuitement aux formations. Donc, j'ai ici, par exemple, là, je vais vous mettre ça dans l'IM. Donc là, c'est pour les enseignants les différentes options pour que vous puissiez comparer. Bien. Alors, en attendant que vous mettiez le lien dans l'IM, nous allons retourner un peu avec M. Diagne. Par rapport, maintenant, tout à l'heure, nous avons dit que les certifications avec AIDA peuvent être présentées aux entreprises dans le cadre de recrutement. Donc, M. Diagne, qu'en pensez-vous à la suite d'une formation certifiante comme cela qu'un étudiant ou qu'un professionnel aurait subi et qui serait sanctionné donc, de cette certification-là? Comment vous, en tant que chef d'entreprise, vous pourriez recevoir ce genre de demande-là et comment vous les apprécierez? Merci beaucoup. Je pense qu'elle a adressé vraiment un point important. Aujourd'hui, les compétences, ce qui va certifier les compétences, c'est justement la certification. Donc, les diplômes, ça montre que vous avez une structure de connaissances, mais la vraie compétence, elle viendra certainement des certifications que vous allez faire. Et les entreprises aujourd'hui, elles-mêmes, elles envoient leur personnel presque régulièrement, par 2 ans, par 3 ans, aller se faire certifier. Et le marché aussi exige que les gens soient certifiés. Donc, la notion de certificat, ça appelle
ça concerne tout le monde. Voilà, moi-même, je continue à faire des certifications et ça ne m'arrête jamais parce que c'est ce qui vous actualise avec votre moment et votre temps. D'accord, parfait. Donc, cela nous ramène à notre thème du jour, apprendre tout au long de la vie. Je rappelle donc à tous qui sont en train de nous de rejoindre la discussion. Nous avons presque fait donc 1h30, il est 18h26. Nous avons depuis le début donné la parole à nos chers invités, Monsieur Ibrahima Noureddine Diagne, actuellement PDG de Gaindé 2000, qui nous a un peu partagé son parcours par rapport à d'abord la partie où il a été au Sénégal, qu'il a fait économie, qu'il était gestionnaire, qu'il est parti faire des études à l'étranger, il est revenu, il est encore reparti et après plusieurs essais, donc il a eu l'opportunité de créer, de mettre sur pied cette structure-là qui fonctionne, qui fait vivre cette transformation-là digitale dont on parle. De notre côté, votre deuxième invitée, Madame Aïda Sow, qui est donc dans Microsoft, donc également a presque eu à peu près le même parcours, sauf la partie aller-retour. Donc, elle s'est formée ici jusqu'en classe de terminale après le bac, donc elle est aussi allée se former avant de revenir au Sénégal, donc se former et avoir donc un background très important dans la consultance à l'étranger avant de revenir, donc faire bénéficier à ses compatriotes de ces capitales expériences, comme M. Diagne d'ailleurs, pour donc dans le domaine digital où elle aussi elle travaille. Ce qui rappelle donc à tous ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui étaient là lors des sessions dernières, que le maître mot que nous allons, qui va être notre leitmotiv pour chaque session, ce sera quels sont les métiers qui sont en relation avec le numérique. N'oubliez pas, vous êtes avec Senoum, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, qui regroupe certes des enseignants, des acteurs dans l'éducation, mais qui militent pour une ouverture, qui militent pour permettre à tout le monde de pouvoir digitaliser, de pouvoir entrer dans le numérique, de pouvoir élargir les circonférences de toutes les opportunités qui sont présentes. Je remarque depuis les sessions que nous avons, tous nos invités ont parlé d'opportunités. Tous nos invités ont parlé d'une chose qui s'est présentée à eux et qu'ils ont pris à bras le corps, ils se sont donnés et c'est le résultat. C'est pourquoi d'ailleurs ils sont choisis pour venir vous parler, vous parents, vous élèves, vous enseignants, parce que aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, d'après ce que nos invités ont dit, montre que ce qu'on faisait, j'ai fini mon master, ça y est, je n'apprends plus. Maintenant, je suis spécialisée dans tel domaine. Je viens de faire ça, j'ai fini. Donc ça, nous sommes en train, je vais utiliser le mot de M. Diagne, de transformer. C'est dans la transformation que nous sommes. Et donc, pour entrer dans le credo de Senoum et de ses partenaires comme Gaindé 2000, comme aujourd'hui Microsoft, nous vous demandons d'aller dans ces plateformes-là, de vous auto-former. Nous allons le faire. Hein. Moi, après ici, je vais aller dans la plateforme, je vais voir en tant qu'enseignant ou personne particulière ce que je peux avoir, ce que je peux faire. Et donc, comme tous les autres membres de Senoum, je vais commencer à taquiner. Hein. Je suis là. Hein. Ne vous en faites pas, Djouma, je suis là. Djouma, Ahmadou, tous les autres, Eric, qui sont là. Je commence à vous taquiner. Il reste quelques minutes. Nous allons, dans quelques instants, vous donner la parole pour poser des questions. Mais avant cela, M. Diagne, si vous avez tout à l'heure, on a dit qu'on va vous laisser le temps de regarder un peu le chat pour voir s'il y a des réponses à donner avant de laisser Aïda terminer. Oui, très rapidement, j'ai vu qu'il y avait d'abord une question sur le modèle économique. Est-ce que c'est le marchand ou le consommateur qui fait le modèle économique?
C'est l'interaction des deux. Hein. Aujourd'hui, toutes les entreprises en fait qui sont dans certaines industries, notamment le divertissement, parce que c'est l'industrie qui a les modèles économiques les plus disruptifs. Bon, le mot disruptif, ça veut dire trouver quelqu'un qui vend des chaussures et subitement vous dites que les chaussures, je ne les vends plus, je vais les louer ou je vais les prêter et c'est celui qui a le logo publicitaire dedans qui va les payer, etc. Là, on parle de disruption parce que vous aviez trouvé un marché où tout le monde vendait des chaussures. Vous avez dit désormais, les chaussures, on ne les vend plus, on les donne. Et qui va payer pour qu'on les donne? C'est qu'on mettra le logo d'une société sur chaque chaussure et puis voilà quoi. C'est un exemple. Ça n'existe pas, bien sûr, c'est absurde, mais ça montre à quel point on peut transformer un modèle parce que tous les gens qui avaient l'habitude de vendre des chaussures vont disparaître et vous qui les louez, vous allez exister. Bon, après, on peut parler de l'ubérisation, etc., tout ce qui arrive. Donc, je pense que c'est une interaction. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un qui va analyser les modes de consommation et qui va chercher quel est le meilleur avantage qu'il peut donner au consommateur en changeant l'offre, en positionnant l'offre de façon différente. Et donc, souvent, les gens qui apportent la disruption, c'est des consommateurs d'abord. Quand on m'a raconté l'histoire de Uber, c'est quelqu'un qui a eu du mal à prendre un taxi à l'aéroport et qui a commencé à dire, ben voilà, pourquoi pas, et puis voilà, il a mis en place la disruption. Voilà ce que je peux dire sur le modèle. Très bien, merci. Donc, pour terminer, nous allons d'abord rappeler que les sessions de salon virtuel c'est tous les 15 jours, hein, c'est tous les 15 jours, comme aujourd'hui sur Teams avec Senoum et Microsoft, avec des invités remarquables comme ceux d'aujourd'hui, M. Ibrahim Noureddin Diagne et Mme Aïda Sow. Donc, dans 15 jours, nous vous donnerons rendez-vous pour revenir donc sur un autre sujet, toujours dans le domaine du numérique. Et également, vous rappeler que toutes les sessions passées et celles d'aujourd'hui, vous pourrez donc les voir sur la chaîne YouTube de Senoum. Également, vous pourrez aller visiter le site internet de Senoum qui est sur le chat, qui a été mis, je crois, il y a quelques minutes par notre technicien Khalidou, le technicien du jour. Et sur également nos pages LinkedIn, Facebook, Twitter, dans les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aller visiter toutes les activités de Senoum qui, je le rappelle, ne se limitent pas seulement à ces salons virtuels. Nous avons d'autres programmes, des formations en ligne, des formations sur d'autres applications, des formations pour les enseignants et pour les élèves. Nous avons également des activités de mentorat et qui permettent donc aux élèves et aux enseignants de pouvoir s'enrichir encore. Pour 10 minutes, nous allons maintenant laisser la parole aux participants. Vous pouvez, chers participants, lever la main si vous souhaitez parler et notre technicien va vous laisser la parole. Donc, si vous avez des questions, nous attendons donc, ou des interventions simplement. Alors, Monsieur Cher dit pour sujet, j'aimerais que vous faites panel sur les obstacles liés à l'emploi et l'employabilité des jeunes. Très bien, c'est enregistré. Donc, on va se charger de prendre en compte cette demande. Pour le moment, monsieur. Alors, d'abord, monsieur Abdourahmane Fall a demandé la parole. Ensuite, Fatmata Bintou Silla. Nous allons donner la parole à monsieur Abdourahmane Fall. Vous avez la parole. Nous avons M. Ahmadouba, mais d'abord Abdourahmane Fall, je crois que c'est ça. Allez-y. Cédina, tu peux lui laisser la main, s'il te plaît. Sinon, Ahmadouba. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Comment vous allez? Bien, et vous? Ça va, alhamdulillah. Voilà, je félicite nos panélistes aujourd'hui. Je crois que ça a été vraiment instructif.
Voilà. Merci. Je vous félicite aussi d'avoir bien mené les débats. C'était une prestation constructive. Voilà. Moi, je voudrais, j'ai particulièrement apprécié l'intervention de Mme Sow sur Microsoft, les applications de Microsoft. Juste pour confirmer, pour tout le bien qu'elle nous a montré avec ces applications-là, que franchement, ce sont des parcours de formation qui sont extrêmement intéressants. Moi, pratiquement, ce que je connais sur Office 365, je l'ai appris sur ces parcours en ligne. Voilà. Donc, ça permet carrément de maîtriser les applications et c'est vraiment très simple. Tout à l'heure, ça fait bon moment que maintenant, je ne me suis pas connecté quand même sur Microsoft. Au début, moi, ce que j'avais, c'était, on l'appelait Microsoft Education Community. Donc, c'est là où je faisais mes cours. Mais tout à l'heure, lorsque je me suis connecté, on m'a proposé automatiquement de le fusionner avec l'application, avec la plateforme qu'elle vient de montrer. D'accord. Donc, j'y ai fait beaucoup de formations. Je crois que je me suis retrouvé avec 53 badges, 7 trophées et tout ça, de formations que j'ai fait. Et j'encourage à y aller. Hein. D'accord, on va le faire. Bravo, bravo, Ahmadou. Donc, il faut être comme lui. Je signale, c'est un pro. Voilà. Merci. D'accord. Merci. Très bien, merci d'avoir pris la parole. Merci pour ces paroles à l'adresse de nos invités. Monsieur Fall Abdourahmane avait demandé la parole, si vous êtes là. Abdourahmane. Vous êtes en mute, Aminata. Votre micro. Merci, merci. Je ne l'avais pas remarqué. Donc, je disais merci beaucoup, Ahmadou, pour l'intervention. Et je signale que tu es un pro et maintenant, je connais ton secret. Donc, on va donner la parole à Abdourahim Fall. Bonjour. Bonjour. Je voulais seulement vous remercier pour cette initiative. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, tout le monde t'entend, Abdourahim. C'est ma première fois que je participe à une réunion. Bienvenue. C'est instructif et j'ai vu des choses que je ne savais pas, comme Aïda Sow. D'accord. Aïda Sow, oui, Madame Aïda Sow. Très bien. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Hein? Oui, ça ne sera pas la dernière fois. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci, la parole est à... Merci. Fatmata Binta Silla. Fatmata, tu es là? Alors, si Fatmata n'est pas là, Modi Faye a levé la main depuis un bon bout de temps. Modi Faye. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue. Merci, merci Madame Aminata. Je suis très content d'avoir participé à ce panel. Et sincèrement, je dis bravo à vos panélistes parce que déjà leurs parcours sont inspirants. Sincèrement, je leur dis bravo. Moi, en tant que professionnel, parce que je suis enseignant en service à Matam, en tant que professionnel, leurs parcours m'ont inspiré et je pense que ça inspire aussi les élèves et les étudiants. Je pense que je vais retenir ce que Madame Aïda Sow avait dit au départ et ça, sincèrement, je vais le garder. J'espère qu'elle ne va pas me mettre sur le dos les droits d'auteur. C'est lorsqu'elle disait que l'école nous apprend à apprendre. Sincèrement, c'est une vérité absolue. Sincèrement, cette idée-là, je vais la garder, je vais la conserver. Parce que je pense qu'elle a parfaitement raison. Et en tant qu'enseignant, ce que l'école m'a appris, c'est juste lorsque je suis dans une situation de pouvoir apprendre les aptitudes, d'apprendre de nouvelles choses. Et je suis très curieux par rapport à ces choses. Je suis très intéressé par le numérique et je pense qu'elle a raison de dire que tout sera numérique. Mais moi, c'est surtout pour le numérique en relation avec l'éducation. J'ai eu à suivre des formations que le ministère avait mises en place à travers Google Classroom avec Christophe, qui nous a beaucoup formés par rapport à l'utilisation de Google Classroom. Je regrette d'avoir raté les 2 premiers salons, mais ma question, c'est par rapport à la relation entre numérique et éducation. Je ne sais pas si c'est déjà passé ou bien il y aura eu ça. Alors, moi, c'est rapport à Apple. Pour ça, donc, moi, je vous invite à aller à rejoindre Senou
sans façon, allez-y. Toutes les formations que vous avez suivies, c'est beaucoup de membres de CENUM qui étaient derrière les ordinateurs, les téléphones et autres pour former les autres enseignants de tout le Sénégal. Qui est le formateur de Matam? Peut-être qu'il est là. Donc, allez-y, allez rejoindre, allez sur le site, voyez comment rejoindre CENUM et ne ratez plus les prochaines sessions, Inch'Allah. D'accord, il n'y a aucun souci. Très bien, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bien, la parole. Merci. Cher. Monsieur Cher. Il avait déjà parlé. Monsieur Cher, je vois Cher seulement. Je ne vois pas le nom de famille. Ensuite, il y a Fatou Ndiaye qui a levé la main. Si vous êtes là. Fatou Ndiaye. Allô? Sinon, oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Tout le monde vous entend. Allô? Allô? Alors, on va organiser. Hein? D'abord, Fatou Ndiaye. Ok. D'accord. Allez-y, Fatou. Allez-y. Oui, madame, bonsoir. Bonsoir. Ah, franchement, je suis tellement contente. Ah, je remercie madame Aïda et monsieur. Vous nous avez rejoint d'où? Dakar. Dakar, très bien. Très bien, merci beaucoup. Alors, rapidement, Cher, c'est vous qui étiez là, Cher Danfara, allez-y. Monsieur Danfara. Allô? Oui, tout le monde vous écoute. Oui, bonsoir, ça va bien? Bonsoir, ça va bien, merci, bienvenue. Alhamdulillah, j'espère que tout le monde se porte bien. Alhamdulillah, et nous vous écoutons. C'est à la fois un plaisir et un immense honneur de pouvoir participer à ce salon. Mais moi, j'aimerais que, je serais un peu en déphasage par rapport à vous, parce que si j'essaie de contextualiser le problème vis-à-vis de nos réalités sociales en partant du Sénégal, on pourrait noter que plus de 70% de la population n'ont pas accès à l'Internet. Je pense bien. Parce que vous... et ces chiffres viennent d'où? Non, attendez, je vais m'expliquer un peu. Parce que si nous faisons allusion aux étudiants qui sont au virtuel, à l'université virtuelle du Sénégal, nous constatons qu'à chaque fois, c'est le même problème qui se pose. Maintenant, moi, j'aimerais que vous faites de sorte que votre champ lexical soit plus étendu. C'est-à-dire que nous puissions toucher le maximum de cibles dans la mesure du possible. Faire de sorte que l'Internet soit quelque chose qui sera accessible pour tout le monde. Par exemple, si nous prenons le cas d'aujourd'hui des étudiants qui sont à Kédougou ou bien qui sont à Tamba, etc., du fait des réalités sociales, nous pouvons noter avec fermeté qu'il y a parfois des étudiants qui ont des problèmes, ne serait-ce que pour la connexion. Raison pour laquelle, à chaque fois, mes interventions tournent autour de l'emploi, de l'employabilité et de l'opérationnalité des jeunes. Le déficit du travail. Donc, il est grand temps qu'on essaye aujourd'hui ensemble de mettre des idées innovatrices de telle sorte que le maximum de jeunes puissent avoir un travail. D'accord. Et la connectivité, je vous rappelle, ce n'est pas le domaine de Microsoft ou de CENUM. Nous, on vient pour rajouter. Mais non, la connectivité, c'est ailleurs. Donc, vous verrez avec ceux qui sont dans ce domaine, comment discuter pour pouvoir gérer cela. D'accord? Donc, pour le moment, on va conclure parce que le temps, il est presque fini et nos invités sont là depuis 17 heures. D'accord. Très bien. Nous vous remercions de votre intervention. Non, mais juste pour une minute. 30 J'aimerais secondes. que, voilà, 30 secondes, même 10. J'aimerais que même 10. C'est-à-dire que prochainement, si nous avons à faire ces arts d'émission, que nous pensons à des thèmes comme l'employabilité et la formation, l'orientation et l'encadrement des... Merci beaucoup, je vous remercie. Et partagez pour qu'il y ait plus de monde de chez vous. D'accord. Voilà, alors, merci beaucoup. Je voulais donc passer la parole à Mme Fatou, mais là, je vois que la présidente de CENUM a levé la main, donc honneur à la présidente. Madame Ley, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Aminata, et merci à nos invités. En fait, tu l'as dit au début, j'avais prévu de ne pas prendre la parole, mais franchement, la dernière intervention m'a fait tiquer. Parce qu'en fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la personne a bien suivi le panel? Parce que justement, il parle d'employabilité, il parle de formation, et le thème du salon, c'est apprendre tout le long de la vie. Et nos deux intervenants, ils ont dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, et ça a toujours été vrai en fait, que ce soit l'école, que ce soit l'université, que ce soit le centre de formation, ils ne peuvent pas donner toutes les compétences. D'où l'importance justement de se former, de continuer à se former. Monsieur Diagne a parlé de soft skills. Aïda a parlé de certification qui me permettent, moi, en tant qu'enseignante, si je veux me reconvertir, d'aller chercher des compétences que l'école, que ma formation initiale et ma formation en tant qu'enseignante ne m'a pas donné, ce qui renforce mon employabilité. Il y a un autre point aussi. Il faut que les jeunes arrêtent d'être toujours en attente d'opportunités qu'on leur amène tout droit dans leur lit, dans leur chambre. Ouais. Si vous avez bien écouté le parcours de M. Diagne, il a galéré. Qui aujourd'hui, parmi les jeunes qui sont ici, accepterait de faire 8 mois, 1 an de stage, sans aucune rémunération, même pas le transport? J'en verrai très peu qui accepteraient de le faire. Mais c'est ça qui lui a permis d'apprendre et aujourd'hui d'être là où il est. Donc, monsieur Cheikh, je suis bien d'accord. Il faut qu'on parle il faut qu'on parle d'employabilité. Mais nous, on n'en parle pas. On montre comment devenir employable, comment renforcer son employabilité. Ce lien que Aïda a partagé, qui est un lien de certification gratuite, qui va permettre à tous, et je ne suis pas d'accord quand on me dit, ça vraiment, je suis absolument contre, que oui, au Sénégal, 70% ne sont pas sur Internet. Or, aujourd'hui, dans chaque maison, chaque individu pratiquement a plus de 2 smartphones. Et 2 smartphones qui sont de façon régulière, connectés sur WhatsApp, TikTok, Facebook, pour s'amuser, sur Instagram, sur Snapchat. Quand il y a des fêtes, regardez les gens comme ils se prennent en photo. Tout le monde est tout le temps en train de faire des statuts. Et quand il s'agit d'apprendre, quand il s'agit de rejoindre ce panel, quand il s'agit de se former gratuitement sur Microsoft, on va dire donnez-nous la connexion. Je peux me débrouiller pour avoir la connexion, pour me distraire, pour m'amuser, mais quand il s'agit d'enrichir mon capital humain, quand il s'agit de renforcer mon employabilité, c'est celui qui doit m'employer, qui doit me payer la connexion pour que je le fasse. Il faut qu'on revienne quand même à des normes quand même. Ça, franchement, j'avais dit que je n'intervenais pas, mais il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Merci, Présidente. On sent la passion pour gagner. C'est normal, hein, c'est normal parce que c'est votre combat de tous les jours. Merci pour cette intervention par rapport à tout ce qui se passe ici. Et vraiment, c'est des paroles, des termes forts. Et nous vous remercions pour cela. Et je vais passer la parole rapidement donc à Sam avant de passer à M. Racine Thiam. Sam, vous êtes là. Donc, moi, je ne vois que le nom de famille. Il n'est plus là. Racine, vous pouvez prendre la parole. Allez-y. Aminata? Oui. Allô, Aminata? Là, je suis bien oui, là. Je suis là. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bon, je vous ai suivi depuis le début quasiment. Donc, je commencerai peut-être par remercier les panélistes. Sincèrement, bon, ça a été un exposé de haute facture. Et véritablement, on a eu un partage d'expérience de la part de Mme Sow, mais également de M. Diagne. Je pense que la présidente vient de rappeler cela. C'est très important. Bon, je pense que les opportunités, mais également les rencontres. Et moi, je retiens beaucoup de ce qu'a dit M. Diagne, notamment donc, son parcours, bon, qui a été jalonné peut-être de difficultés, mais c'est une rencontre qui a plus ou moins boosté sa carrière. Et c'est important. Il faut que les gens, peut-être qui sont là donc, au niveau donc, du panel, bon, peut-être, je pense que les gens le savent,
Je pense que c'est important de rappeler. C'est compliqué, c'est difficile parfois, mais c'est simplement un déclic qui lance toute ta carrière. Donc, c'est important. Et je pense que moi, c'est ce que je retiens beaucoup. Bon, je pense maintenant également, vous l'avez dit également, c'est la magie du numérique. Madame l'a également rappelé. Je pense que partout maintenant où vous allez, dans les villages les plus reculés, quasiment, il y a la connexion. Il est difficile d'aller dans des endroits où il n'y a pas quasiment maintenant de connexion. Je pense que donc, s'il y a un minimum de volonté, on peut apprendre. Et moi, aujourd'hui, c'est la première fois que je découvre cette plateforme Microsoft Learn. Et je pense que donc, il est important que peut-être nous qui sommes du Sénat, discutons autour de cette plateforme, voyons dans quelle mesure on peut mettre à profit cette plateforme pour apprendre. Je pense que les certifications actuellement, c'est très important dans la carrière d'un individu. Voilà, maintenant, j'aimerais poser une question, quoi, parce que j'ai vu beaucoup de les certifications là, ça a été rapide, notamment sur les data scientists, ingénierie sécurité. Est-ce que les formations qui sont proposées par Microsoft ont très simplement au numérique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres domaines où est-ce que c'est un lien peut-être avec le numérique? Mais est-ce qu'il n'y a pas des formations qui ne traitent pas du numérique? Rapidement, bon, si véritablement les gens prendront la place. Je vous remercie. Merci beaucoup. Qui ne traitent pas du numérique, c'est-à-dire qui ne traitent pas exclusivement du numérique. Oui, bon, je ne vais pas répondre à sa place. Elle a déjà répondu à cette question tout à l'heure, mais peut-être qu'elle va y revenir. Donc, il y avait Seynabou Diouf, si elle n'est pas partie. Juste pour répondre très rapidement. Alors, tout ce qu'il y a sur cette plateforme, c'est principalement axé numérique parce que vous avez vu les métiers qu'on a présentés, les différents produits, etc. Microsoft est une entreprise qui travaille dans le numérique, donc très naturellement, on va aller vers des formations dans le numérique, mais sauf qu'on applique le numérique dans plusieurs domaines. C'est comme je disais, on applique le numérique dans la santé, dans l'économie, dans la finance, dans les banques, assurances, etc. Donc ça, c'est des spécialisations qui se font, mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas forcément de formation, en tout cas sur la plateforme de Microsoft, qui est axée soft skills, comme M. Diagne l'avait mentionné tout à l'heure. Donc, principalement, aujourd'hui, pour répondre à la question, ça tourne autour du numérique. Nous n'avons pas encore des formations qui sont axées sur d'autres domaines comme le RH, etc. Et je pense que Fatou veut compléter. Oui, on va sans plus tarder lui donner la parole. Il est déjà 18h53, je rappelle donc que le temps est vraiment épuisé. Donc, nous allons conclure avec mon Fatou. Donc, avant de lui donner la parole, nous allons vraiment remercier toutes les personnes qui ont assisté à ce salon. Remercier nos invités, M. Ibrahim Noureddine Diagne, Mme Aïda Sow, pour surtout la pertinence de leur intervention et leur parcours inspirant qui, je l'espère, vont permettre aux jeunes, même aux plus âgés, de pouvoir rester stoïques et d'apprendre tout le temps et tout au long de leur vie. Donc, nous donnons la parole à M. Diagne. Donc, M. Diagne, Manfatou, j'aimerais bien que Manfatou clôture quand même. Donc, M. Diagne, je vous donne la parole juste 2 minutes. Ensuite, on laisse Manfatou conclure. Merci beaucoup. C'est juste des propos de remerciement et je vois aussi vraiment que vous avez su mobiliser avec Senom les principaux acteurs donc de l'enseignement du Sénégal. Ça fait vraiment plaisir d'entendre des gens des différentes localités du Sénégal et cet engouement-là. Voilà, donc je pense que vous êtes dans votre rôle et bénéficiez de votre soutien permanent pour le travail extraordinaire que la communauté des enseignants avec le musée. Donc, merci et félicitations à vous. Merci beaucoup. Et donc, la parole est à Manfatou. Donc, il nous reste juste 5 minutes. Le temps d'inviter les élèves, les participants, les professionnels, tout le monde. Allez-y, le go est donné. Allez sur la plateforme, visitez, formez-vous. Et des certificats, bonifiez-vous et vous serez, donc nous serons tous meilleurs dans le digital. Manfatou, je vous laisse la parole. Merci Aminata, merci Monsieur Diagne et merci à Aïda aussi pour cette belle présentation. En fait, j'aimerais juste rajouter, parce que j'ai vu que la question revenait souvent,
Les soft skills, ça a été abordé et je pense que ça fait tilt aussi chez les élèves. Ils ont envie de savoir comment avoir ces soft skills-là. Microsoft Learn, tel que c'est présenté par Aïda, constitue un premier pas. Ça leur donne les hard skills, c'est-à-dire les compétences techniques. Maintenant, pour les soft skills, il y a un outil et je pense qu'on l'introduit un peu tardivement dans la vie de nos étudiants. Il s'agit de LinkedIn. LinkedIn aujourd'hui n'est pas seulement la plateforme pour faire des rencontres recruteurs et employés, mais aussi c'est une plateforme où il y a des cours qui sont disponibles. Et la plupart des cours soft skills dont les élèves auront besoin, ils peuvent y avoir accès via LinkedIn. Et ce qui va être bien aussi, c'est que l'application de l'ensemble des compétences techniques acquises durant ces formations-là à travers Microsoft Learn, ils peuvent trouver des champs d'application avec LinkedIn, notamment sur les sujets de transformation digitale dans les différents secteurs. Donc, je pense qu'il serait judicieux d'introduire ce genre d'outils-là auprès des élèves parce que ça va leur permettre de préparer leur vitrine pour entrer dans le monde professionnel. Parce qu'ils n'auront pas tout le temps la chance de voir des recruteurs dans la vraie vie, ou bien s'ils les voient, c'est à la fin de leur apprentissage. Donc, je pense qu'ils peuvent déjà s'initier à ces outils-là, essayer de prendre les cours qui sont disponibles en termes de soft skills, et ça leur permettra également de faire évoluer leur profil au fur et à mesure qu'ils terminent leur parcours, on va dire, scolaire. Parfaitement, parfaitement. Parfaitement, c'est donc les amener très tôt à se responsabiliser par rapport à leur futur et ne pas attendre les recruteurs. Donc, il reste 2-3 minutes, juste le temps de remercier encore une fois tout le monde. Fat Bintou Silla, c'est 30 secondes, si ça fait longtemps que tu demandes la parole sans rien dire. 30 secondes. Oui, vraiment, je voulais vous remercier parce que c'est une grande aide que vous nous apportez là. On peut se former en numérique, on peut tout faire en fait. Vraiment, merci. Juste des remerciements. Très bien. Très bien, très bien. Alors, sur ces mots de remerciement, nous avons été très heureux et honorés de recevoir aujourd'hui l'éminent monsieur, je peux maintenant dire éminent parce que je le connais un peu mieux, Ibrahima Noureddine Diagne et madame Aïda Sow qui a vraiment montré l'aspect technique des plateformes qui peuvent être donc ouvertes, qui sont ouvertes à tout le monde. Et nous vous invitons, chers panélistes et chers participants, à aller visiter, regarder, vous former, avoir les certifications. Et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre salon virtuel avec Senum et Microsoft, une nouvelle découverte, de nouvelles opportunités et une nouvelle façon donc de voir la vie dans le numérique. Alors surtout, n'oubliez pas, apprendre tout au long de votre vie, c'est important. Ce n'est plus un labyrinthe, ce n'est plus un inconnu grâce à nos panélistes du jour. Sur ce, merci beaucoup. On ouvre les caméras pour la photo donc, de revoir, pour le cœur, pour nos invités. Donc, ça commence à devenir voilà, notre tradition. Tout le monde ouvre pour permettre donc de prendre la photo, donc de donner des cœurs et des cœurs pour nos chers invités qui sont restés, qui nous ont tenus vraiment pendant 2 heures de temps, qui nous ont permis de bénéficier de leur parcours, de leurs connaissances, des opportunités qu'ils peuvent donner. Alors, nous leur donnons des cœurs. Merci, merci. Merci aux participants. Sans vous, ce ne serait pas possible. Merci Microsoft. Merci Senum. Merci tout le staff technique derrière. C'est mon coach qui souffre. Tous mes coachs qui sont là derrière, les sous-marins là, qui m'accompagnent vraiment. Bravo. Merci à tout le monde. À la prochaine session. Au revoir. Merci.